quelles vont être les énergies générales de la semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour le féminin sacré? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Comme toutes les semaines, je vais laisser mes ressentis aller gentiment voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, je confirme. Première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout ça en direct. Ah, c'est intéressant. D'ores et déjà, première partie de parcours, il y a plusieurs cas de figure possibles et plusieurs endroits du parcours sans doute possibles, hein, bien sûr. Mais plusieurs cas de figure possibles. Seconde partie de parcours également. Comme ça commence à se dessiner, ouais, comme je ressens que ça se dessine. La source le confirme et effectivement, nous allons donc détailler tout ça ensemble pour que vous sentiez un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous allez baigner cette semaine. Dans la globalité, pour la globalité du féminin sacré, oulala, attention, 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 féminin sacré, à ne pas vous promettre des choses à vous-même. Ne pas vous dire je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça ou j'ai tel but à atteindre et de ne pas du tout aller en ce sens. La seule personne qui serait déçue, c'est vous. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie d'emblée. Alors, attention de ne pas peut-être mettre la barre trop haut. On a cette fâcheuse tendance à être un petit peu perfectionniste quand on est féminin sacré. Attention, attention et attention surtout de ne pas vous promettre des choses que vous ne sauriez tenir. Nous allons donc détailler tout ça. Première partie de parcours comme seconde partie de parcours. D'accord, ok. J'écoutais ce que la source m'envoyait. On m'a demandé de tirer deux cartes. Donc, du petit oracle des anges, il y en a une pour débuter cette guidance générale. Tout endroit du parcours confondu, il y en aura une pour clôturer cette guidance générale. Ok. Donc, pour débuter cette guidance générale, je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ok. Donc pour la première comme pour la seconde partie de parcours. Hein. Ok. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée, en début de parcours, vous avez à travailler la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous avez à travailler la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Ouais. C'est une semaine, effectivement, alors il y a plusieurs cas de figure qui se dessinent, effectivement, mais c'est une semaine dans la globalité, pour tous les féminins sacrés, première partie de parcours, où vous allez effectivement sentir que vous enclenchez un tournant de votre vie, même pas que de votre relation, hein, de votre vie. Les choses changent, les choses évoluent, vous le ressentez, ça n'est pas lié qu'à ce que nous vivons mondialement, globalement, non, non, vous sentez que vous évoluez par rapport à votre contexte global de vie. Les choses se positionnent différemment, vous commencez à voir les choses différemment, mais vous vous sentez un peu bloqué. Bon, alors, pour les féminins sacrés en première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui est en contact avec votre autre, sporadique ou régulier, peut-être pour le travail, peut-être que vous vous voyez régulièrement, peut-être que vous vivez même ensemble, hein, ça arrive aussi, bien évidemment, ça touche une bonne frange de la population sacrée. Vous sentez que vous arrivez face à un choix de vie. Il y a des choses qui dysfonctionnent. Ça devient trop lourd pour vous, ce couple sacré que vous portez à bout de bras, que vous viviez ou non avec votre autre. Hein. Que vous voyez régulièrement ou de façon sporadique. Ça devient trop lourd à porter pour vous. Vous avez des choses aussi à solder de votre passé. Alors pour les féminins sacrés en première partie de parcours, qui avaient encore à solder une relation avec quelqu'un de votre passé,
euh, ou quelqu'un qui est encore dans votre présent, mais dont vous savez devoir vous séparer. Euh, Là, ça vient comme une évidence pour vous. Euh, Ras-le-bol, je ne peux pas continuer comme ça. Pour ceux et celles, première partie de parcours, qui travaillaient la peur d'abandon dans un couple sacré, qui avaient encore à solder, je sais pas, un divorce, euh, une décision juridique pour la garde d'enfants, une liquidation matrimoniale, une séparation financière, etc. C'est une grosse semaine d'avancée, comme on me le présente. Vous allez être amené à comprendre beaucoup de choses. On va vous proposer, vous, vous ouvrir des portes pour que votre situation se débloque. Tant mieux, ça va vous libérer d'un poids. Vous allez sentir que votre vie fait un grand bond en avant. D'où la source qui disait que vous sentez que vous amorcez vraiment un virage, que vous changez de direction. Oui, pour cette partie des féminins sacrés en première partie de parcours qui est en train de solder effectivement quelque chose avec votre passé, d'une énergie toxique, avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, etc. Il y a vraiment quelque chose, ou d'une relation traditionnelle, hein, il y a quelque chose qui se libère pour la semaine à venir. Pour ceux et celles donc qui commençaient à réaliser qu'avec votre autre masculin sacré, nous allons voir dans quelques instants la capsule qui suivra pour le masculin sacré, mais en première partie de parcours féminin sacré, vous ressentez pour la semaine à venir que il y a un gros ras-le-bol. Le chemin du milieu, vous en avez marre de tirer à eux et à dia la relation en quelque sorte. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez envie de laisser exploser votre mal-être par rapport à votre autre, parce que son comportement de fuite, oui, de fuite et en même temps d'irrespect, comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie, d'irrespect, incohérent, ce serait le terme qu'on m'envoie, c'est exactement ça, c'est l'idée qu'on m'envoie. Son comportement incohérent pour vous parce que vous n'agissez pas de la sorte, vous ne comprenez pas comment il ou elle peut agir de la sorte envers vous lorsque vous êtes en interaction. Ça vous fait prendre conscience pour la semaine à venir que c'est vous qui portez tout sur vos épaules. Et c'est une semaine où vous allez dire « Stop, j'envoie tout bouler. Il ou elle veut venir me voir, peut-être, mais alors, waouh, je vais lâcher les chiens en quelque sorte. Je vais lui dire ce que j'en pense. J'en ai marre, je ne peux plus accepter ces déviances, ces comportements de fuite qui me blessent autant. Oui, mais devant votre autre, bien, vous n'arriverez pas forcément à acter les choses. Ou si vous les actez et que vous commencez à vous lâcher en quelque sorte pour montrer à votre masculin sacré que vous en avez marre de ce comportement de fuite, qu'il ou elle vous dise des choses et fasse le contraire, vous allez commencer à dire les choses peut-être pour bon nombre d'entre vous et ensuite le regretter parce que vous serez parti en cacahuète tellement ça devenait blessant pour vous. Et si vous arrivez à enclencher une discussion où vous voulez vous faire respecter, bien j'aurais tendance à vous dire que vous allez vous rendre compte ensuite que, bien, en disant les choses directement, bien vous vous en voudrez parce que vous vous direz « mince, je l'ai perdu ». On ne perd pas son autre de la sorte, à moins que vous ressentiez, je dirais, mais vous ne perdrez rien. Hein. Soyez serein, sereine, féminin sacré en première partie de parcours. Mais à moins que vous ressentiez que vous êtes vraiment allé trop loin, bon nombre d'entre vous se rendront compte très rapidement que finalement, au bout du bout, bien, c'était un mal pour un bien. Ouais, votre autre va peut-être mettre un certain temps à digérer ce que vous avez dit, mais au moins, ce sera dit pour vous respecter. Mais est-ce que la source envoyée au tout début dans la globalité pour le féminin sacré, c'était que vous vous faites des promesses et que vous avez du mal à les tenir? Bon nombre d'entre vous vont se promettre de dire des choses qu'ils ou elles n'arriveront pas
dire réellement. Vous vous ferez une promesse que vous n'arriverez pas à tenir. Il y a aussi cette frange importante de la population féminin sacré première partie de parcours qui souffre de voir son autre dans une relation en triangulaire et qui a fait le choix momentanément un moment qui peut durer momentanément, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Tout dépend de la relation que vous avez, bien sûr, à votre autre et de ce que vous avez à travailler et à solder de vies antérieures. Première partie de parcours féminin sacré, vous êtes avec quelqu'un d'autre, généralement une âme sœur, si si vous avez déjà reconnecté à votre autre masculin sacré. Ça peut être une âme sœur dans l'immense majorité des cas. Ça peut aussi être une relation traditionnelle. Et pour la semaine à venir, bien pareil, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation? Vous allez ne pas vous sentir forcément à l'aise et vous allez réaliser qu'il y a un dysfonctionnement en vous. Alors, je ne vous dis pas que vous lâchez, mais vous allez perdre vos repères et puis finir par dire, je sais que ça ne me correspond pas. On montre vraiment, la source m'envoie un profond mal-être de ces féminins sacrés en première partie de parcours. Ça n'est pas forcément une semaine durant laquelle vous allez lâcher avec la personne que vous avez à côté de votre masculin sacré, surtout si vous êtes en blanc de contact avec votre autre masculin sacré. Non, vous n'allez pas forcément lâcher cette personne, mais c'est une semaine où vous allez sentir que vous haussez votre taux vibratoire et que c'est inadapté votre relation à cette autre personne. Par contre, c'est une personne, bien sûr, si elle est sur votre chemin, et si vous sentez un certain équilibre en étant dans cette relation à côté de votre masculin sacré, ça signifie clairement que cette personne vous apporte beaucoup, vous ouvre des portes que votre autre ne vous a pas encore ouvertes et que vous lui en ouvrez également. Dit autrement, ça signifie aussi que vous haussez votre taux vibratoire grâce à cette personne, âme sœur ou relation traditionnelle, mais que cette personne vous apporte des réponses que votre autre ne vous a pas apportées. Donc, vous deviez en passer par là. Ne vous fustigez pas parce que vous sentez que, au bout du bout, ça va être un dysfonctionnement. La source met toujours tout sur votre chemin. Le timing divin est toujours parfait. La source met toujours tout sur votre chemin pour que vous sentiez que il y a toujours une raison à tout. Donc, ne vous fustigez pas. Mais cette semaine, ça ne va pas forcément être facile pour ces féminins sacrés qui ont une relation à côté de leur masculin sacré. Vous pouvez vous attendre à être un petit peu dans une espèce de dysfonctionnement. De culpabilité aussi pour bon nombre d'entre vous, mais de dysfonctionnement. La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. J'attendais la confirmation de la source, oui. Il y en aura une pour la seconde partie de parcours aussi. Je vais la découvrir en même temps que vous sur 45 cartes, féminin sacré, première partie de parcours. Je vous la lis, je vous la retourne. La vie est une succession de cycles. Et voilà. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause, mais c'est exactement ça. Ne vous fustigez pas. Suivez le mouvement et observez pourquoi vous vivez ce genre d'expérience. Quel que soit ce que vous vivez, féminin sacré, première partie de parcours. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler la peur d'abandon ou vous avez déjà finalisé de la travailler et vous êtes en stabilisation, recherche de stabilisation définitive avec votre masculin sacré qui est venu vous prendre par la main et qui vous parle engagement de vie commune ou qui est déjà engagé dans la vie commune avec vous après travail des blessures originelles. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-chaser, vous finalisez de travailler votre peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice, de plus en plus ne vous touche absolument plus.
vous êtes en plein lissage des émotions. Lorsque votre ex-runner est réveillé, qu'il est venu vous prendre par la main ou qu'il est en train de venir vous prendre par la main, il est porteur de réunion, vous êtes donc porteur de mémoire. Pour ces féminins sacrés en seconde partie de parcours, bien la source me demande de vous rappeler le chemin du milieu, exactement ça. Vous sentez de plus en plus que vous êtes en aboutissement. Fait se rejoindre les deux côtés, la carte dit, hein, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Oui, vous allez vraiment sur ce côté équilibre, vie paisible. Vous êtes dans une semaine où vous allez vous rendre compte, féminin sacré en seconde partie de parcours. Alors là, pareil, pour ceux et celles, féminin sacré, seconde partie de parcours, qui ne vivaient pas encore avec votre masculin sacré, lorsque vous êtes en petit blanc, en contact sporadique, voire même en contact régulier, mais que votre autre ne vous parle pas encore, vie commune, ne vient pas encore vous prendre par la main, c'est une semaine qui va être tournée vers vos choix de vie, mais vos choix de vie personnels pour vous. Vous avez besoin de faire le point sur... C'est énorme ce qu'on est en train de m'envoyer. Vous avez besoin de faire le point sur tout ce que vous avez constaté et vécu comme évolution depuis un long moment déjà, voire même depuis le début de votre relation pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez besoin de faire ce point pour voir ce qu'il vous reste à faire comme travail sur vous par rapport à vous-même, pas par rapport à votre autre, par rapport à vous-même. Ça va être vraiment fondamental pour vous. Les enfants, lorsque vous avez des enfants d'un côté ou de l'autre de votre relation sacrée, ou vous, de votre côté à vous, vous allez ressentir que les enfants ont une place importante pour la semaine à venir. On peut même parler seconde partie de parcours lorsque vous ne vivez pas, non, même pour ceux et celles qui vivaient avec votre autre, hein, déjà. Hein. Seconde partie de parcours, il y a peut-être un retour lorsque les enfants ne sont pas les enfants du couple sacré. Vous pouvez avoir un retour du côté féminin sacré du père de vos enfants en dysfonctionnement. Ça va pas forcément être tip-top. Ouais, ça va pas forcément être facile pour vous dans ce genre d'acception pour la semaine à venir, quand bien même vous êtes en couple formé à votre autre, hein, masculin sacré. Par contre, la réjouissance, c'est que lorsque la source parle enfant, c'est que pour ceux et celles qui sont encore en âge de procréer, ben pour la semaine à venir, bon nombre d'entre vous, lorsque votre masculin sacré est déjà revenu vers vous, ou est en train de revenir vers vous ouvertement, ou même a déjà enclenché la vie commune, eh bien, va vous parler enfant, envie de fonder une famille. Alors j'en souris parce que moi je trouve ça adorable, bien évidemment. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Pour ceux et celles qui seriez déjà en attente d'un heureux événement, eh bien c'est une semaine de grosse évolution. Bien, un gros déblocage. Ça se décante, ça se décante. Bien, ça fait toujours plaisir quand la source envoie ce genre de bonnes nouvelles. On revient à des choses plus globales qui vont toucher beaucoup plus de féminin sacré en seconde partie de parcours. Vous allez vous rendre compte de tout le travail transgénérationnel que vous avez fait. C'est une semaine très axée sur la famille, hein, clairement. Tout le travail en transgénérationnel que vous avez fait. Et vous allez vous rendre compte que des retours que vous en avez, vos parents ne réagissent plus de la même façon, vos enfants ne réagissent plus de la même façon, vos frères, vos sœurs ne réagissent plus de la même façon, les membres de votre famille ne réagissent plus de la même façon par rapport à vous. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Encore une libération de plus. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Beaucoup d'observations quant à... Oh là 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 là. Bon alors, là, la source est en train d'envoyer. Alors nous allons voir dans quelques instants avec le masculin sacré ce que la source nous présente pour la semaine à venir du 22 au 28 novembre en seconde partie de parcours. Mais les masculins sacrés qui commencent à parler engagement avec leur féminin sacré ou qui viennent d'engager la vie commune avec leur féminin sacré après travail des blessures originelles. C'est une semaine où
Féminin sacré, seconde partie de parcours, vous allez sentir que votre masculin sacré vous observe. Vous allez vous-même observer la situation. Quand vous vous sentez un petit peu sur le grill avec votre autre, peur de réitérer des comportements que vous avez déjà lâchés, travaillés, etc. Et vous sentez que vous êtes titillé par votre autre et que vous n'arrivez pas à être serein, sereine, parce que peur qu'il y ait un clash, eh ben, il va y avoir un clash, j'ai envie de dire, et je vous le dis directement, c'est pour ça que je faisais un petit peu la moue, il va y avoir un clash, mais, vous êtes le lissage des émotions que j'évoquais peu avant, dans une autre acception. Vous êtes en train de frictionner vos égos et vous allez vous en rendre compte. Vous allez rattraper votre autre par le col ou il ou elle va vous rattraper par le col. C'est positif. On n'est plus dans le clash où on ne sait plus comment revenir l'un vers l'autre. Plus du tout. On est dans le lissage des émotions. Pour les féminins sacrés qui sont en blanc, en seconde partie de parcours, il y a de nombreux retours de votre masculin sacré qui ne sait comment réenclencher un dialogue serein, mais qui a évolué, nous allons voir dans quelques instants, avec le masculin sacré, mais qui a évolué et qui trouve un biais pour revenir vers vous pour la semaine à venir. Gros déblocage. Hausse de votre taux vibratoire pour la globalité. Énormément de travail conscientisé pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours, mais belle semaine d'évolution. Bravo. La source m'a donc demandé de vous tirer, féminin sacré seconde partie de parcours, une carte sans grande surprise, de l'oracle des amoureux. Je vous la lis, je vous la retourne. Sur 45 cartes, c'est la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Moi, je dirais plutôt la carte pouvoir. Arrêtez-vous principalement à « tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi ». Pour le reste, oui, effectivement, bien sûr. Eh ben, et alors, c'est tout trouble. Ah ah, je n'arrive pas à vous l'éclaircir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Oui, c'est ça. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Oui, bien sûr que vous le savez, féminin sacré. Vous n'en êtes plus là. Pour l'ensemble des féminins sacrés, une carte, allez, une carte pour la route pour la semaine à venir du 22 au 28 pour clôturer cette guidance générale du petit oracle des anges, un conseil angélique ou archangélique. C'est la carte pensée positive. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous la lirez par vous-même si vous le souhaitez. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Vous allez être dans cette logique toute la semaine. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. En première partie de parcours, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Retenez ça. En seconde partie de parcours, objectif positif, clé du bonheur. Oui. Hein, donc, vraiment, restez là-dessus. Je reviens tout de suite vers vous. Pour voir les énergies pour la semaine à venir, pour notre masculin sacré. Je vous dis à tout de suite. Très très belle semaine à nos féminins sacrés.